Alléluia. Et je suis en train de voir combien le Seigneur est avec nous. Un jour, le peuple d'Israël était en guerre. Moïse a fait une armée, il a envoyé en guerre. Ils ont fait la guerre, ils ont fini, ils sont rentrés. Vous savez que dans chaque guerre, il y a toujours des pertes en vies humaines. Moïse dit au chef de l'armée, est-ce qu'on peut dénombrer pour voir combien de soldats sont morts au milieu de nous? Alléluia. Les anciens sont allés évaluer. Ils ont compté, ils ont voulu. Il rentre à Moïse, il dit, nous avons compté dans toutes les tribus. Personne n'a manqué. Oh, ils sont allés en guerre. Ils sont tous rentrés. J'ai dit à une personne, nous allons tous traverser cette année. Personne ne va manquer au milieu de nous. Personne ne va manquer. Nous sommes tous au grand complet. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il n'y a jamais eu une bataille qu'il a perdue. Dans toutes les batailles, il les a remportées. El Shaddai, El Shibor, El Elyon, El Sabaoth. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Amen, amen. Rapidement, nous lisons dans le texte de Romains chapitre 12, au verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Nous nous mettons, que Dieu nous bénisse. Et je vous souhaite bonne condition de la parole du Seigneur. Et je vous salue aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez aussi saluer votre voisin de gauche et de droite? Dis-lui bonne condition d'écouter la parole du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes en train de parler sur notre bénédiction du 10e mois. Le pouvoir de marcher dans la sainteté. Mais ça fait 2 semaines, nous sommes en train de décortiquer sur la consécration. Amen, amen. Et nous avons compris que la consécration, c'est le fait de se donner à une personne, le fait de se donner à Dieu, ou prendre quelque chose que vous donnez à une personne et ça lui appartient totalement. Lorsque je consacre cette Bible à une personne, je n'ai plus le droit de lui demander qu'est-ce qu'il fait avec. S'il la lit, c'est lui qui a voulu lire cela. S'il la pose, c'est lui-même qui a voulu poser cela. Parce que je n'ai plus le droit de contrôler ce que j'ai consacré. Parce que lorsqu'on consacre quelque chose, on n'a plus le contrôle de la chose. Ça revient à celui qui l'a reçu. Amen, amen. Alléluia. Et nous aussi, nous nous consacrons à Dieu. L'apôtre Paul dit que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Seigneur. Et comme nous appartenons au Seigneur, il commence à nous gérer. Il commence à nous diriger selon son bon vouloir, comme il le veut. Amen, amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager un petit sous-thème. Je dis comment faire pour développer une vie de consécration. Amen, amen. Comment faire pour développer une vie de consécration? Amen, amen. Avant que j'entre dans mon message du matin, j'aimerais te dire quelque chose, quelques vérités sur la consécration. La consécration nous permet à garder Dieu dans notre vie. La consécration fait de nous des hommes extraordinaires.
Ça te sort du lot des hommes ordinaires et ça te pose dans le rang des hommes extraordinaires. Amen, amen. Les dimanches passés, quand je parlais de la consécration et ses résultats, lorsque Moïse a fini le tabernacle, quand il a consacré à Dieu, nous avons vu le premier signe qui s'est manifesté. La nuée est venue se poser au-dessus du tabernacle. Et par là, nous voyons le recouvrement de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Lorsque on se consacre à Dieu, Dieu se manifeste, Dieu devient présent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manifester la présence de Dieu parce que ce ne sont pas des hommes consacrés. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un qui est consacré, il s'attache à ce qui est important, à ce qui est nécessaire. Celui qui n'est pas consacré, il s'attache aux choses futiles. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lorsque je regarde Samuel, quand il a été consacré à l'Éternel par sa mère, la Bible nous dit ceci: Samuel dormait à côté de l'arche. Or, à cette époque-là, il y avait le sacrificateur Élie, qui avait aussi ses fils qui étaient les souverains sacrificateurs Élie et ses fils des sacrificateurs. Il y avait Ophni et Phiné. Lorsqu'on regarde les comportements de ces sacrificateurs, ces deux sacrificateurs, et l'arche ne les intéressait pas. Les lieux très saints ne les intéressaient pas. Ce qui les intéressait, c'était les offrandes. C'était ce que le peuple donnait. Amen, amen. Vous savez, quand quelqu'un arrête de se consacrer à Dieu, même sa façon de voir les choses change. Amen, amen. Vous allez voir les gens qui étaient consacrés au début, il est spirituel. Mais quand il commence à perdre sa consécration, il devient charnel. C'est ce qu'il condamnait hier. Aujourd'hui, il commence à les soutenir. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je vois encore un autre exemple, Samson. Samson était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Et Dieu nous a montré qu'une consécration véritable a toujours des signes de cette consécration. Il y a toujours des signes qui accompagnent une consécration. Il n'y a pas de consécration sans signe. Premier signe de la consécration de Samson: le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il devait garder ses cheveux jusqu'à sa mort. Amen, amen. C'est par le fait de garder ces signes de consécration qui faisait que Dieu était avec lui. Amen. Le problème n'est pas les cheveux de Samson. Le problème était le respect aux signes que Dieu lui a donnés. C'est ce qui faisait que Dieu soit avec lui. Amen, amen. On l'a défendu, il n'allait pas prendre des liqueurs fortes. Il ne va pas couper ses cheveux. Il est naziréen. Il doit se priver, il ne va pas toucher des morts. Amen, amen. Alléluia. Je regarde Samson, bien-aimé, dans sa consécration. Les choses que Samson manifestait. Un homme hors pair. Un homme incomparable de son temps. Amen, amen. Alléluia. Je vois Samson attaqué par 1000 personnes. 1000 personnes attaquaient Samson. Alléluia. Samson n'était pas accompagné de ses enfants. Il n'était pas accompagné de sa famille pour se battre. Il était seul. Et même à ce temps-là, la famille l'a abandonné. C'était sa famille qui était venue livrer Samson entre les mains de ses ennemis. Ils ont dit: Samson, tu es en train de nous troubler. Alors nous allons te livrer chez les Philistins. Comme ça, nous serons calmes. Ils ont lié Samson. Ils l'ont apporté chez les Philistins. La Bible dit, quand les Philistins l'ont aperçu, ils ont poussé des cris de guerre.
Ils étaient contents que notre ennemi est entre nos mains. La famille lâche Samson. Il reste seul. Mais quand les ennemis se sont approchés de lui, la Bible me dit ceci. La nuée est descendue. L'esprit de l'Éternel fondit sur Samson. Les cordes qui étaient liées, qui étaient attachées, se sont brûlées comme au feu. Il était délié. Avec une mâchoire d'âne, il a éliminé 1000 personnes. Quelle est cette force? Amen, amen. Alléluia. La force de Samson venait de sa consécration. C'était un homme consacré à Dieu. Amen, amen. Je vois un jour Samson. Il entre dans la maison d'une prostituée. Les Philistins sont avertis que Samson est dans cette maison. Ils sont venus l'attendre dehors, le piéger. Samson finit ce qu'il faisait, il sort. Amen, amen. Alléluia. Il arrive au portail de la ville, à l'entrée de la ville. Il déracine 2 pylônes, 2 colonnes de barrière. Il les pose sur ses épaules. Comment ça marchait avec c'est comme des cartons. Les gens qui l'attendaient, ils se sont dit quelqu'un qui a pilonné les bétons. Toi, tu vas t'approcher de lui. Personne ne s'est approché. Ils sont venus l'arrêter, hein? Mais par les spectacles qu'il les a démontrés, c'est comme s'il les disait approchez. Approchez. Il a arraché des colonnes comme si c'était des arachides, comme si c'était des maniocs ou les pommes de terre qu'il arrachait de la terre. Sans fournir des efforts. Amen, amen. C'était un homme extraordinaire. Mais les jours où il a livré son secret à sa femme. Amen, amen. La femme l'a arraché tous les cheveux qu'il avait. L'a lié. Elle a crié Samson. Les Philistins sont là. Il se réveille. Dans son esprit, il se disait je vais le faire comme autrefois. Mais ces jours-là, Samson était devenu ordinaire. Il ne pouvait pas couper même les cordes qu'il attachait. On l'a arrêté comme un petit enfant. Pourquoi? Il a enlevé les signes de sa consécration. Ce qui constituait sa force. L'Église aujourd'hui a enlevé les signes de la consécration. Il y a des choses auxquelles on ne devait jamais déroger. Il y a des choses qu'on ne peut jamais arrêter de faire. Amen, amen. Vous savez, quand on parle de la consécration, elle ne nous amène pas seulement dans les domaines de Dieu. Non. Dans tout domaine, on peut se consacrer. Je vois des gens se consacrer dans le sport. Les autres, ils sont dans le football. Les autres, ils sont dans la musique. Les autres, ils sont dans la politique. Les autres sont dans les études. Les autres sont des hommes de sciences. Ils se consacrent. Ils ont des choses qu'ils sont appelés à faire chaque jour jusqu'à la fin de leur vie. Amen, amen. Un sportif est appelé à faire le sport chaque fois. C'est ce qui le maintient en forme. Quand il rencontre la compétition, il est déjà au point. Amen, amen. Alléluia. Il est déjà disponible pour la compétition. Il s'entraîne souvent. Amen, amen. Alléluia. Un jour, j'ai suivi un documentaire de Michael Jordan. Amen, amen. Vous connaissez ces grands basketteurs. On lui pose la question. Quelle est ta force? Le secret de ta force. Il dit, le secret de ma force, c'est que je me réveille quand tout le monde dort. Amen, amen. Alléluia. Quand tout le monde est au lit, moi je suis debout. Et je travaille. Il dit, ce qui m'a révolté. Il y a un professeur qui m'avait dit, tu n'es pas bon pour le basket. Tu n'iras pas loin. Il dit, cette phrase m'avait révolté. Et j'avais dit à ma mère, je vais vous démontrer de quoi je suis capable. Amen.
Il y a des gens, lorsqu'on les décourage, c'est fini, ils se découragent. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Alléluia. Mais pour un enfant de Dieu, parce que je parle aux enfants de Dieu, quels sont les signes de consécration que nous ne pouvons jamais et plus jamais arrêter? Un enfant de Dieu, c'est qu'il ne doit jamais négliger dans sa vie. Premier signe de quelqu'un qui est consacré à Dieu, la crainte de l'Éternel. C'est une force. Quelqu'un qui craint Dieu, il est plus fort que celui qui jeûne 100 jours, même qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Je vous dis vrai, la force ne vient pas seulement du jeûne, non. La force vient de la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Celui qui craint Dieu, c'est un homme dangereux. Il ne faut pas jouer avec lui. Amen. Alléluia. Celui qui marche dans la justice de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui sait que j'ai des limites. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je peux toucher. Il y a des choses que je ne peux pas toucher. Amen, amen. Quelqu'un qui craint Dieu a une phrase qui va commencer toujours à circuler dans son esprit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église, l'apôtre Paul dit ceci. Le royaume de Dieu, il n'est pas seulement en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais il est aussi le royaume de puissance. Mais aujourd'hui, l'Église a confondu. Ce que nous appelons puissance, des fois, ce n'est pas ça la puissance. Les gens croient que la puissance, c'est quand l'homme de Dieu est devant la foule, il lève ses mains et tout le monde par terre. Les gens commencent à se rouler par terre, parler en langue. Les gens croient que c'est ça la puissance. Ce n'est pas seulement ça la puissance. La puissance, elle est au-delà de ce que nous comprenons. La puissance, elle est puissance lorsqu'elle arrive à atteindre même le camp de l'ennemi. Ce n'est pas seulement la puissance qui se manifeste dans l'église. Non. La puissance, elle est puissance lorsqu'elle se manifeste dehors. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église, lorsqu'on prêche la sanctification, lorsqu'on prêche la sainteté, les gens croient que c'est un message démodé. Amen, amen. Regardez l'Église primitive, l'Église du temps passé. C'était une Église glorieuse. Amen, amen. Où quand les apôtres prêchaient en dehors de l'Église, les miracles se produisaient, même sans qu'on les prépare. Et j'aimerais même vous dire la vérité, les miracles ne sont jamais préparés. L'homme de Dieu ne peut jamais être chez lui en train de préparer un miracle pour faire à l'église. Ça ne se fait pas comme ça. Les miracles, c'est Dieu qui l'accomplit. Lorsque Dieu comprend que ce peuple a soif de moi, ces gens se sont bien préparés, ils se sont purifiés, Dieu va continuer à manifester sa puissance au milieu de son peuple. La Bible dit ceci. Il se faisait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Et la crainte de l'Éternel s'empara de tous. Amen. Aujourd'hui, quels sont les miracles qui se passent à l'église, mais les gens ne craignent pas Dieu? Parce que le miracle attire la crainte de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, développe la crainte de l'Éternel. Deuxième signe de consécration pour nos enfants de Dieu. Amen, amen. La prière. Quand je parle de la prière, les gens croient que c'est une prière quand on va là, on prie Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Dieu, brise mes ennemis, brise les liens, brise les chaînes. Ce n'est pas de cette prière dont je parle. Je vais te parler de la prière des fois que nous négligeons.
La prière de l'intimité avec Dieu. La prière, quand tu la fais, tu fais pour garder ta connexion, ta communion avec Dieu. Ce sont des genres de prières qu'on ne fait pas dans la foule. Ce sont des prières des fois qu'on fait seul même dans la chambre à coucher. Tu peux prier, même les voisins ne sont pas au courant que tu pries. Ce sont ces genres de prières qui donnent la force. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, la force d'un enfant de Dieu est dans ses genoux. Amen. Lorsque Abraham envoie son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils Isaac, il dit à son serviteur, pose tes mains sous mes cuisses. Je vais te faire jurer par le Dieu de mon Père. Amen. Alléluia. Des fois, les gens, on ne comprend pas pourquoi Abraham le fait mettre le bain de son serviteur sur ses cuisses. Amen, amen. Parce qu'Abraham, c'était un homme d'intimité avec Dieu. Il dit, mon intimité avec Dieu t'accompagnera. Tu ne tomberas pas dans l'échec, tu ne vas pas échouer dans la mission. Amen. Alléluia. C'est lui qui développe l'intimité avec Dieu. Dieu l'honore même en public. Tu sais t'agenouiller en secret avec Dieu. Là où tu ne demandes pas l'argent. Amen. Là, tu ne demandes pas de relation à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu, élève-moi aux yeux de mes ennemis. Non. Tu dis, Seigneur, je veux une relation étroite entre toi et moi. Je veux que ton amour pénètre mon cœur et que je t'aime encore davantage. Amen. Ce sont des genres de prières que tout le monde n'aime pas. Bon, je ne sais pas tout le monde, la plupart des gens n'aiment pas. Mais ces prières renferment beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un jour, une fois, je me retrouve dans le grand marché à Zando. Je vous dis que la consécration, elle active la présence de Dieu. Dieu sera avec toi même quand tu n'as pas prié. Même quand tu oublies, en sortant de chez toi, tu oublies de prier, Dieu sera avec toi. Amen. Je me retrouve à Zando, il n'y avait plus ces jours-là. Il y avait de la boue. Dans le couloir où j'étais, je vois comme un groupe de gens, il y a quelqu'un qui fouillait, on voulait l'attraper comme un voleur. Il arrive à côté, presque là où j'étais, il est tombé. Il se relève. Il me regarde. Pourquoi tu m'as fait tomber? Je dis non, ce n'est pas moi. Il dit c'est toi. Quand j'ai regardé son visage, j'ai dit en tout cas ici, je suis oui. Amen, amen. Vous savez, il y a des personnes, quand ils te parlent directement, toi-même, ta voix commence à trembler. Et ça a été. Amen, amen. Pendant qu'il s'est préparé pour me donner un coup de poing, il glisse, il tombe. Il se relève. Il veut me donner le coup de poing. Il glisse, il tombe. Il est parti. J'étais tellement... Là, je ne savais pas ce que je pensais. Je ne sais pas ce que... Je m'attendais tellement à recevoir des coups de poing. Je n'avais personne pour me défendre. J'étais seul. Amen, amen. Alléluia. Mais à l'intérieur de moi, j'ai senti. Dieu m'a dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Amen, amen. Alléluia. Lorsque tu développes ton intimité avec Dieu, même quand la famille peut t'abandonner, mais Dieu sera présent. Invisible mais présent. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Bien. Et je vais maintenant te donner quelques points. Comment faire pour développer ta vie de consécration.
Beaucoup de gens ne développent pas leur vie de consécration, plus dans les choses de Dieu, plus dans la foi et même dans le ministère ou dans la vie de prière. Ils ne développent pas. Pourquoi? Parce qu'il leur manque certains éléments. Premier élément que je te donne ce matin. Pour développer ta consécration, tu dois avoir un modèle devant toi. Les gens souffrent parce qu'il leur manque de modèle. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être ton modèle. Il y a des gens qui prennent des modèles, les hommes publics, les hommes que vous voyez, des gens que tout le monde apprécie. Des fois, les gens que le public acclame. Des fois, je ne dis pas tous. Des fois, ce sont des hommes que Dieu a déjà rejetés. Lorsque tu connais les secrets de quelqu'un, ce qui fait sa force, les choses qu'il fait en secret, que tout le monde ne connaît pas, mais tu sais quelles sont les choses qui le mettent en connexion avec Dieu, prends-le pour modèle, bien-aimé. Amen, amen. Et notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est que Paul dit, moi j'imite Christ. Comme j'imite Christ, vous pouvez m'imiter. Amen, amen. C'est que si vous m'avez imité moi Paul, vous avez imité Christ. Amen, amen. Mais il suffit de se poser la question, quelle était la vie de Christ? Qu'est-ce que Christ faisait? Qu'est-ce qu'on peut imiter de Christ? Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup la chanson. Où est le Frédéo? Tu peux passer là. Tu me joues un peu la mélodie là d'une manière calme. Je vais être comme Jésus. Il y a quelqu'un qui a chanté, je vais être comme Jésus. Amen. Alléluia. Je vais être comme Jésus. Lui-même Jésus dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli et comme son maître. Amen, amen. Jésus, lorsque nous le regardons, c'était un homme de prière. Jésus n'aimait pas beaucoup prier dans la foule avec les gens. Jésus avait des prières de retrait, des prières de retraite. Quand il faisait encore sombre très tôt le matin, il est à la montagne en train de prier. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ils cherchent des endroits où les gens prient. Est-ce qu'il va prier la monte zakuna? Amen. Alléluia. Tu vas chercher la prière de feu. Non, 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 ce n'est pas ce que tu dois chercher. Tu dois imiter Christ. Développe d'abord toi-même ta prière avec Dieu. Un jour, il a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte, qu'il prie là dans le secret. Car le Père qui est dans le secret le rendra. Amen. Alléluia. Amen, amen. Consacre-toi à la prière, mais une prière individuelle. C'est vrai de prier en communauté, en groupe, ça fait du bien. Ça nous active, ça nous donne aussi la force. Mais cette force-là, tu dois aussi la mener dans ta vie privée avec le Seigneur. Je vous dis vrai, ce sont des prières qui édifient, ce sont des prières qui aident, des prières qui sauvent aussi. Amen, amen. Notre modèle, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Je te présente un modèle, c'est Jésus. Et quand tu vois quelqu'un imiter Jésus, tu peux aussi l'imiter. Amen. Mais si quelqu'un n'imite pas Jésus, ne le prends pas pour modèle. Tu vas te fatiguer à mi-chemin. Oui. Vous savez, la vie c'est un voyage. La vie c'est un parcours. Il y a un temps, tu sentiras le poids de la vie. Ce poids-là peut te fatiguer. Amen, amen. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous renouveler. Renouveler notre énergie. Amen, amen. Alléluia. J'ai vu deux choses que les apôtres ont demandé à Jésus. Deux.
Les apôtres ne sont pas venus demander à Jésus, apprends-nous comment tu fais les miracles. Tu commences comment pour faire pencher les paralytiques? Formule les besoins, on va bébé pour toi télé. Non, ils n'ont pas demandé ça. Deux choses qu'ils ont demandé. Apprends-nous à prier. Ils ont remarqué que Jésus était un homme de prière. Et quand ils se sont regardés eux-mêmes, nous ne prions pas. Jésus prie. Dis, Maître, apprends-nous à prier. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus, vers la fin de son ministère, avant qu'il soit arrêté, lorsqu'ils sont du côté du jardin de Gethsémane, lorsque vous lisez Marc chapitre 14, Jésus vient voir ses disciples, les trouve endormis, il le réveille, il leur dit, veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation dont Jésus parlait, ce n'est pas la tentation de l'impudicité, ce n'est pas la tentation du mensonge, ce n'est pas la tentation du vol. La tentation dont Jésus parlait, c'est le piège de l'ennemi. Et quel était le piège de l'ennemi? Arrêter le parcours des apôtres qui n'arrivent pas à servir le Seigneur, qui se dispersent. Vous savez que lorsque je vais arrêter Jésus qui est le berger, les brebis vont se disperser. Chacun va retourner dans son travail. Lui-même il a dit, lorsqu'on frappe les bergers, toutes les brebis sont dispersées. Mais il a dit, si vous priez, vous aurez la force de continuer même si je ne suis pas là physiquement. Vous n'allez pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Il y a des gens qui arrêtent de servir Dieu. Il a commencé bien. Un homme de force, un homme de prière. Mais comme il n'a pas développé la vie de prière, arrivera un certain moment, il n'a plus la force de servir Dieu. Amen. Alléluia. La prière donne la force. Ça te maintient dans ta consécration. Deuxième chose que les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Nous devons imiter Jésus dans la foi. Jésus était un homme de foi. Amen, amen. Alléluia. L'apôtre Jacques dit ceci, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Amen. Alléluia. La foi, c'est une force bien-aimée. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi influence la vision. La foi influence le langage. La foi influence le comportement de quelqu'un. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen. Je regarde aujourd'hui, je suis étonné par la foi de papa Anthony. Ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse, papa. Il m'a dit qu'il sera là le 29. Il a dit, non, le 29 c'est très loin. Il a agi par la foi. Et il est là. C'est que le fait qu'il est là, il a posé l'acte de foi. Les os sont en train de se fortifier. Amen, amen. Le corps va reprendre son mouvement normal. Parce qu'il a démontré à Dieu, je dois être dans ta maison, je dois être dans ta présence. Je dois te servir. Quelqu'un qui a la foi, on voit sa façon d'agir. Au premier culte, j'ai donné un exemple. Amen. Alléluia. Il faut que je donne cet exemple parce que papa me suit aussi en direct. Mon fils aîné, Othniel, tombe malade. Une toux compliquée. Il ne respirait pas bien. Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, on l'a consulté. On a dit qu'il y a un problème au niveau de ses poumons. On devait aller à la radio pour qu'on voie et pour qu'on prescrive les médicaments. Lorsque je viens chez papa, je dis, bon, l'enfant ne va pas bien, on doit l'amener à l'hôpital, à la radio.
Papa me répond directement. Laisse tomber. Laisse tomber ça. Va aller bien. N'y va pas. Amen. C'est moi qui dors avec lui la nuit. Hein. Je vois comment il respire. Amen. À moi, je me suis dit, c'est papa ne comprend pas. Hein. Ça. Amen, amen. Je rentre chez moi lorsque j'ai dit à maman Niclette, papa a dit non, non, on ne va pas, on arrête. Elle me dit, papa, ça n'a pas conduit ma moko. Ah! Parce que nous deux, on n'était pas à ce niveau de foi. Amen, amen. Et puis la même nuit là, quand on a passé nuit, c'est comme si la maladie s'est encore aggravée. L'enfant. On a veillé. Est-ce que l'enfant va se réveiller le matin? Amen, amen. Le matin, j'appelle papa. Ici, ça ne va pas. Hein? Dans mon esprit, c'est comme si il va dire non, non, comme ça, allez-y. Il dit, Caleb, viens, on prie, laisse l'enfant avec sa maman. Amen, amen. À moi, je voulais dire, amen. Mais je me sens, non, je m'abandonne. Je dis, bon, Dieu est Dieu. Amen, amen. C'est que le fait que j'ai lâché, je me suis accroché à la foi de mon père. Le lendemain, sans aucun produit, l'enfant est bien dormi, bien respiré. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes jamais allés à la radio. Jusqu'aujourd'hui, il respire bien. Amen, amen. Est-ce que l'Église continue encore à croire? Jésus dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Est-ce que Jésus va trouver la foi? Est-ce que tu as la foi? Amen. Imitons Jésus dans la foi. Moi, dans ma foi, quand je te regarde, je vois que tu as un avenir radieux, glorieux. Des fois, quand je prêche devant vous, je rêve. Je vais vous dire un peu mes rêves là. Quand je prêche devant vous, des fois, je vois des écrans. Même vous êtes là, je vois des écrans. Je vois une grande assemblée, une grande salle, notre propre bâtiment. On ne loue pas. C'est à nous, on a déjà acheté ça. Je rêve ça et c'est ça la foi. Amen, amen. Alléluia. Le jour où Jésus traverse avec ses disciples la mer de Tibériade, je pense. La tempête s'est levée. Les disciples commencent à réveiller Jésus. Maître, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne vois pas comment nous sommes en train de périr. Amen, amen. Le Seigneur se réveille. Il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? J'aime beaucoup la façon dont il a dit. Hein. Où est? Amen, amen. C'est comme si la foi c'est quelque chose qu'on possédait, qu'on avait, mais est-ce qu'on l'a dirigé de quel côté? Amen. Amen, amen. Comment vous avez orienté votre foi? Où est votre foi? La foi est dans la mort ou la foi est dans la vie? Amen. Amen, amen. Vous savez, des fois, quand les choses se compliquent, c'est en ce moment qu'on a besoin de voir la foi. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la foi parce qu'ils ont la foi parce qu'il a réussi à l'école, il commence à danser. La foi. Là, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand on t'a dit que non, non, tes côtes ne sont pas là, on ne voit pas tes côtes. Amen. C'est là qu'on doit voir la foi. La foi, c'est quand on te dit ça ne va pas, il est entre la vie et la mort. C'est là qu'on doit voir la foi. Amen, amen. Alléluia. Une petite parenthèse. Le jour que le docteur Serge m'appelle, nous voyons papa qui était dans la salle d'opération. J'étais d'abord chez papa Paulin, qu'on m'a appelé, le jour qu'on m'a appelé. Les messages, la façon dont on m'a communiqué les messages, j'ai senti mon cœur bouger. Je dis, c'est comme si on m'a menti, il y a quelque chose de grave plus que ça. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai senti à moi la voix de Dieu me dit, priez et manifester la foi, il n'y a rien.
Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai dit même au docteur, il n'y a rien. Il m'a dit amen, amen. Mais je sentais dans son amen, il y avait la peur. Alléluia. Je dis, il n'y a rien. Mais quand il cherchait à m'expliquer lui-même, il dit, à ce moment, il dit, berger, prions. Hein. Prions fort. Amen. En moi, je sentais une voix qui me dit intérieurement, il n'y a rien. C'est dans ces moments comme ça, quand les choses sont en train de s'aggraver, c'est le moment qu'on doit manifester la foi. Amen. Vous savez, des fois, Dieu peut permettre que vous soyez persécutés pour voir votre foi. Je vous dis vrai. Amen, amen. Alléluia. Deuxième point pour développer notre consécration. Tu dois avoir un objectif dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans objectif. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Tu sais, quand tu es dans quelque chose que tu ne sais pas que c'est ça, il est difficile de persévérer dans ça. Vous savez, il y a des gens même, ils se retrouvent en train de servir le Seigneur. Mais parce qu'il est dans une crise sans précédente, sans pareil. À un certain moment, il dit, c'est comme si Dieu ne m'a pas appelé au ministère. On est dans le commerce. Amen. Alléluia. C'est que tu ne comprends pas ce que tu dois faire. C'est lui qui comprend que c'est ça mon domaine. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la réalité, je vais continuer à faire. Amen. Vous savez que quand quelqu'un a une vision et un objectif, il a la persévérance. Il y a beaucoup de gens qui ne persévèrent pas même en servant le Seigneur parce qu'il n'a pas la vision, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu peux dire amen bien. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais ce que tu es appelé à faire? Tu sais ce que tu es appelé à faire. Amen. L'apôtre Paul dit, je cours pas comme à l'aveuglette. Hein. Je vois devant moi l'objectif. Je cours même vers le but. Il y a la couronne qui m'attend devant. Il s'est dit que je ne me suis pas trompé. Je ne me trompe pas. C'est dans le couloir de ma destinée. C'est ici que Dieu m'a appelé. C'est dans ça que Dieu veut me voir. Et je persévère, même si les temps sont difficiles, même si les choses ne marchent pas comme je le veux, comme je le désire. Mais moi, je m'accroche à cela. C'est ça ma vision. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui a une vision, il est difficile de l'arrêter. Hein. J'aime toujours regarder les documentaires des animaux. Regardez les animaux prédateurs, que je prends l'exemple comme le lion. Quand le lion fait la chasse, quand il voit un groupe là de gazelles ou d'antilopes, quand il se lance dans la chasse là, son regard est plus sur l'animal qui va s'isoler du groupe. Même s'il est plus loin que lui, il va foncer pour l'attraper. Il ne se dira pas comme il est loin, je commence encore à chercher dans le groupe là. Il ne tâtonne pas, il n'attaque pas deux lièvres ou deux antilopes à la fois. Il doit avoir une seule cible, un seul objectif. C'est sur ça qu'il met toute son énergie. Et tu verras qu'à la fin des comptes, il finira par l'attraper. Et s'il rate ce jour-là, il ne se décourage pas. S'il trouve une autre occasion, il va vers le but. Dans la Bible, lorsque vous lisez, c'est Nombre 24, le prophète Balaam dit ceci: le peuple d'Israël, c'est un peuple qui se dresse comme un lion. Non, il se dresse comme une lionne. Amen, amen. Et ne se couche pas sans pour autant avoir attrapé sa proie. Et par là, nous comprenons que c'est un peuple avec objectif.
C'est un peuple qui sait ce qu'il doit faire. Il sait là où il va. Ça veut dire que quelqu'un a un objectif, on ne peut pas l'influencer. Tu ne peux pas l'embrouiller ou l'embourber dans ce que toi tu fais. Lui, il sait ce qu'il est appelé à faire. Quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il a ses programmes et ses plans à lui-même. Il n'entre pas dans ce qu'on lui propose si ça ne correspond pas à ses objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ayez un objectif. Je vais loin encore rapidement. Dernier point, je finis par là. Pour développer sa vie de consécration, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'il faut renoncer. Il y a des choses que tu vas faire tomber. Amen. Amen. Alléluia. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut refuser certaines choses. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit ceci: je traite durement mon corps. Je ne traite pas le corps de mes voisins, mais de mes enfants. Non. Mon propre corps, à moi. Moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit: je traite durement mon corps. Vous savez, les gens qui ne savent pas se discipliner eux-mêmes, ce sont ces gens-là qui passeront tout le temps de leur vie à parler des autres. Mais celui qui sait se discipliner lui-même, il fera que les autres parlent de lui. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen, amen. Dans ta façon de marcher, tu dois te discipliner. Tu dois te priver certaines choses. Quand quelqu'un a un objectif, il se prive de certaines choses. Il y a certains plaisirs, certains désirs. Il dit: ça, je ne fais pas. Parce que je cours vers le but. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, pendant que toi, tu passes toute la journée, le temps à la télé, mais lui, il est dans les livres en train de lire. Amen. Alléluia. Pendant que toi, tu as le temps d'aller regarder les gens quelque part, les amis pour parler, lui, il se donne le temps de chercher le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont le temps de s'agenouiller, de prier. Il y a des gens qui ont le temps de jeûner. Ils jeûnent. Il ne jeûne pas parce qu'il veut devenir grand. Non. Mais il jeûne parce qu'il a des objectifs à lui qu'il veut pouvoir avoir. Il ne jeûne pas parce qu'il veut prouver aux gens. Non. Il jeûne parce qu'il sait que si je ne fais pas ça, je vais passer inaperçu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Traite durement ton corps, bien-aimé. Il y a des fois, il faut passer des nuits blanches. Mais il y a des gens qui, nuit blanche, tellement sérieux, on a le rata qui va épisode, on a akosala zanga pongi poisili ça va épisode. Par rediffusion. Amen, amen. Un jour, j'ai vu un papa qui est rentré de chez lui rapidement là. Il vient du boulot, hein. Il m'a trouvé chez lui avec son sac. Il jette le sac dans le divan là. Voilà. Ebandi. Hey, Bakobi siko wapi? Baboyani na mobali wana, baboyani. Siko ngana kamera papa. Yo polanda kango. Abi papa ko bota bana basi. Aboti bana basi na ndako. Bana ba influencer tata. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas influençable. Ne sois pas comme il y a un monsieur Jean-Michel Kanka. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Non. Toi, tu es un papier volant. Tu es un papillon. Non. Amen, amen. Alléluia. Que personne ne t'influence, bien-aimé. Tu as tes disciplines à toi. Quelqu'un peut t'appeler, mais tu sais que ce temps ici, c'est mon temps de recueillement avec Dieu. Tu lui dis: patiente-moi.
Que je finisse d'abord ce que je suis à faire. Amen. Alléluia. C'est ça qui développe ta consécration. Et des gens comme ça, vous allez les voir, ils commencent bien et ils finissent bien. Parce qu'ils maîtrisent ces points. Le monde que vous voyez nous tentera toujours à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Amen, amen. Mais si tu tiens ces points ici, le Seigneur t'accompagnera. Il te soutiendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Et je prie le Seigneur que tu brilles encore. Dans le domaine où tu es, que tu brilles. Je le répète, dans le domaine où tu es, que tu brilles. J'ai besoin qu'en ce lieu sortent des grandes personnalités. Les gens qui feront parler d'eux. Tu ne seras pas dans des groupes de gens en train de citer les noms des personnes. Mais les gens seront dans des groupes en train de citer ton nom. Parce que tu t'es distingué. Parce que tu fais la différence. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Discipline-toi. S'il faut manquer le sommeil pour chercher ta communion avec Dieu, fais-le. S'il faut marcher à pied, fais-le, bien-aimé. Mais pour que tu atteignes tes objectifs. Amen, amen. Que Dieu te donne pour la force de la consécration. Amen, amen. On peut se mettre debout, que Dieu nous bénisse.